Monsieur l'abbé Laurentin, bonjour. Bonjour. Nous nous permettons aujourd'hui, à l'occasion de votre passage au Québec, de profiter, si je puis dire, de votre présence pour vous poser quelques questions sur Notre-Dame de Soufanié. Oui. Nous savons tout l'intérêt que vous lui portez et vous-même avez eu l'occasion d'aller à Damas, déjà il y a quelques années de cela. Et je crois, si je ne m'abuse, d'assister même au stigmate, au phénomène de stigmate et d'extase qui avait accompagné la Pâque unifiée cette année-là. Oui, quand j'ai vu en tout cas Myrna sur son lit avoir ses exsudations et stigmates, oui. Mais ce n'était pas le même voyage que le docteur Laurent qui a vu des phénomènes peut-être plus au complet que moi, voyez-vous. Et moi, je l'ai vu le phénomène plusieurs fois, parce que la première fois, c'était à l'Annonciature. C'est ma première rencontre avec Myrna, avait été à l'Annonciature, avec cet évêque, dont Monseigneur, c'est pas Rotunno, non, n'est-ce pas, qui l'accueillait. Et alors, pendant que nous parlions, elle a eu cette effusion d'huile, et puis les sœurs qui ont accouru pour prendre avec des tampons, parce qu'elles aiment répandre cette huile, qui est une source de bénédiction. C'est très paradoxal, ça paraît très loin de la mentalité d'aujourd'hui, mais enfin ça se passe très bien et très simplement. En effet. Monsieur l'abbé, vous avez eu l'occasion de dire au père Malouli et Zahlaoui, à l'occasion de votre passage à Damas, qu'il y avait là, vous l'en parlez de Soufanié, un phénomène de très haute spiritualité. Oui. Pourriez-vous vous étendre sur ce sujet? Bien, vous voyez, je crois que c'est effectivement, il y a eu un don de Dieu, un don extrêmement gratuit. Myrna était donc une jeune fille comme une autre, elle était certainement bonne chrétienne, mais enfin, rien de particulier aux chrétiennes, d'ailleurs comme pas mal de ses bonnes amies, que j'ai rencontré avec beaucoup de plaisir, notamment un de ses amis médecins, qui m'a paru une personne très remarquable, et qui a la même foi qu'elle d'ailleurs maintenant. Et Nicolas, qui aimait Myrna, qui voulait se marier, lui il en était, c'est un homme habile, un homme capable. Il disait, bon ben on sait à quoi bon le mariage chrétien, est-ce qu'il faut passer par là? Il n'en voyait pas la nécessité. Myrna y tenait quand même, mais enfin peut-être pas comme elle le comprend aujourd'hui. Et ils se sont mariés comme ça. Et puis quand cette grâce a fondu sur leur foyer, eh bien Myrna était vraiment très limpide, j'ai été très frappé par sa transparence, voyez-vous, de femme, de toutes ces valeurs profondes et discrètes des femmes que beaucoup de gens ne savent pas voir. Et c'est son cœur de mère de famille et d'épouse aussi. Je crois que c'est à elle que le Seigneur a dit, ou la Vierge, ça ne changera rien à ton rapport avec ton mari. Au contraire, c'était plus d'amour, plus de tendresse entre eux. Et vous, tout ça était à la fois très harmonieux et très spirituel. Et alors, ce que j'ai admiré après ça, c'est le fait que Nicolas, qui était un homme qui avait préparé sa vie d'une façon assez adroite, très intelligente, pour faire fortune. Il avait été en train de commencer à bâtir cet hôtel-là dans une station de luxe. Et puis, avec ça, eh bien, il aurait pu se fâcher, je ne sais pas, faire pression, divorcer, je ne sais pas. Il a accepté. Et il a accepté en sachant qu'il détruisait sa première conception de la vie. Et il m'a dit, moi ça m'avait beaucoup frappé à notre entrevue, en disant, oui, avec ça, j'ai perdu la fortune que j'étais en train de faire. Peut-être que je vais finir comme Job sur un fumier, mais ça l'embêtait un peu, parce que c'est normal d'ailleurs, mais il était vraiment prêt, vous voyez, pour Myrna, pour la Sainte Vierge, prêt à tout, et jusqu'à cette heure, eh bien, il est prêt à laisser sa maison, qui est devenue une sorte de chapelle, d'église, envahie longueur de temps. Pendant qu'ils mangent, les gens sont en train de prier. Enfin, on se demande comment ils arrivent à vivre harmonieusement leur vie de famille. Je serais content, Père Zahlaoui m'y invite, mais enfin, je serais content de voir ça et de comprendre mieux de l'intérieur comment ils arrivent à vivre l'impossible de manière si harmonieuse. Et je sais d'ailleurs que, je pense que ce n'est pas indiscret de le dire, que je crois que Nicolas a commencé à écrire un petit peu ses mémoires et que
sa vie va être écrite. Et je crois que la vie de Nicolas aussi est une chose intéressante. Je m'étais demandé qui c'était un moment, et tout se confirme que vraiment, très profondément, il est entré dans la grâce de Soufanié. Monsieur l'abbé, la gratuité du phénomène de Soufanié, qui naturellement ne peut que donner davantage de poids au sérieux de ces apparitions, comment pourriez-vous décrire la spécificité des messages de Soufanié par rapport aux autres messages de la Vierge dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans les messages de Soufanié? Oui, il est certain que chaque message a sa spécificité, chaque message a sa nécessité propre aux yeux de Dieu, enfin, une nécessité très personnalisée, très personnaliste. Je pense que un des grands axes, c'est cette unité, voyez-vous. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la convergence de ce message d'unité avec le message de Vassula. Les modalités sont très différentes, mais les convergences sont très grandes. Quelles sont les autres convergences? Bien, je pense qu'il y a aussi un appel de l'amour de Dieu dans un centre qui devient un centre œcuménique, puisqu'il y a des musulmans qui y viennent, mais un centre de foi simple, populaire, à l'heure où une partie de l'Église pourrit par la tête, parce que, vous voyez, je crois qu'une partie de notre théologie, une partie de notre exégèse, une partie de parfois de certains raisonnements administratifs et pastoraux n'est pas ouvert au spirituel. Et là, c'est vraiment le spirituel, très simplement, la présence du Seigneur, la présence de la Vierge, l'amour qu'ils ont pour nous et l'importance d'y répondre et d'y répondre du fond du cœur. C'est ça qui vient, là est l'essentiel de l'Église et c'est bien ce que dit le Christ. Et moi, de plus en plus, ma vie même est axée là-dessus, sur comment réaliser cette parole de Jésus pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et c'est ça qui se passe à Soufanié. C'est un de ces nombreux centres où Dieu, l'Esprit Saint, le Seigneur travaillent. Et heureusement, on aurait dit autrefois, c'est très consolant au moment où on voit tant de choses qui s'écroulent chez de braves gens, des gens qui sont sans doute des chrétiens sincères, mais chez qui la vie s'en est partie. Monsieur l'abbé Laurentin, est-ce qu'il y aurait des points de convergence entre Bernadette et peut-être Myrna? Bien, je crois qu'il y a une très grande simplicité de cœur, mais avec des différences, parce que Myrna est une personne très, très souple, très humble, naturellement, très discrète par nature. Bernadette, c'était un vrai tempérament. Vous savez, une bigourdane. Les bigourdans, c'est des tempéraments de fer. Et elle avait de la réplique, voyez-vous, ce n'est pas le genre de Myrna qui, devant un adversaire, n'a pas de réplique. C'est pas son genre, elle priera pour lui. Donc elles sont quand même différentes, mais c'est cette simplicité, cette transparence à l'égard de la Vierge qui me semble être le point commun. Est-ce que quand le Christ lui a dit « Voici la fille du Père, la mère du Fils et l'épouse de l'Esprit », vous ne trouvez pas que certains des messages du Christ à l'égard de sa mère ont été une première depuis l'Évangile, cette façon de mettre les points sur les i quant à la fonction primordiale de la Vierge? Oui, je pense que ça manifeste sa relation trinitaire qui évidemment dépasse tous les mots. Tous les mots sont trop petits pour dire cette relation unique de Marie. Nous avons aussi, au fond, fondamentalement, elle a eu la relation aux trois personnes de la Trinité. Nous l'avons à sa suite, dans son prolongement, mais là, évidemment, d'une façon spéciale, puisque elle seule, parmi toutes les femmes, a donné naissance au Fils de Dieu. J'allais toutes les femmes, j'irais parmi tous les hommes, puisque Jésus n'a pas de père terrestre. Il n'a un père céleste et une mère terrestre, mais pas de père physique terrestre. Donc, cette relation, ce qui me frappe, c'est que tous les mots sont trop faibles pour le dire. Quand je reprends toutes ces expressions, voyez-vous, traditionnelles des relations de Marie à la Trinité, on se rend compte qu'elles sont très pauvres, qu'il faut en quelque sorte les enrichir et les corriger, voyez-vous. Par exemple, Marie, quand on veut dire l'épouse de l'Esprit Saint, on veut dire un lien d'amour très fort, si vous voulez. Mais
elle n'est pas épouse parce que l'Esprit Saint n'est pas le Père de Jésus. Et la relation de Marie à l'Esprit Saint, c'est moins une relation sponsale, une relation de vis-à-vis que ce qu'est toute relation à l'Esprit Saint qui est si discret qu'il agit en nous de l'intérieur sans que nous en rendions compte pour nous éveiller au meilleur de nous-mêmes, pour nous identifier au Christ. C'est donc une relation, on n'a pas de mots pour la dire. Et épouse de l'Esprit Saint montre bien le côté amour, mais pourrait donner une fausse idée de la relation de Marie si on ne le complétait pas par tout le reste. C'est pour ça qu'on l'a appelé le réceptacle de la Sainte Trinité à la Vierge Marie. Oui, c'est une façon de dire, oui, mais un réceptacle, c'est plus qu'un réceptacle parce que c'est vivant et dynamique, voyez-vous, c'est un accueil. Et puis je dirais que Marie, comme nous avons à l'être, mais mieux que nous, elle était branchée sur Dieu même, branchée sur la vie divine, branchée sur l'Esprit Saint, qui est la source d'eau vive, comme dit le Christ dans l'Évangile. Alors c'est ça qui a coulé en Marie et qu'elle fait couler aussi dans Myrna et sa famille. Et puis ces enfants que j'aimerais revoir, je ne sais pas si c'est à vous. Si les enfants sont entrés dans cette spiritualité, dans cette simplicité. J'ai même eu l'occasion et le privilège, il y a 1 an et demi de ça, quand j'étais à Damas, la petite Myriam m'a avoué que la Vierge lui avait apparu lorsque ses parents étaient aux États-Unis. Ah bon? Elle était sur la terrasse, et puis elle était là à penser à sa maman. Puis elle a vu une dame sur la terrasse lui dire « Ne sois pas triste, ma petite. Ta maman va revenir bientôt. » Et en lui disant ça, elle lui a donné un bonbon à saveur de fraise. Et elle a ajouté, Myriam, un bonbon qui venait de Beyrouth, voulant dire que c'était un bonbon de qualité. Ah bon? Et j'ai trouvé cette petite... Et puis elle l'a pris... C'était pas inscrit sur l'étiquette. Non, mais elle a su comme il était bon, il devait venir du Liban. Ah, et, oui. Alors, elle a pris le bonbon, et puis la personne a disparu. Alors, c'était à quelle date ça? C'était quand elle était aux États-Unis. Et c'est vraiment un inédit. C'est l'année dernière ou? L'année passée, elle me l'a raconté. Donc en 95. Elle me l'a raconté, mais la mission avait eu lieu, je crois, en 90 ou en 89, quand elle était aux États-Unis. Ah oui, donc elle avait quel âge avait la petite? La petite devait avoir à l'époque peut-être 4 ans ou 3 ans, 3 ou 4 ans. Et maintenant elle a... Maintenant elle a bientôt 10 ans, je crois, 9 ans. Oui, 9-10 ans. Enfin, je serais très heureux de les revoir. Oui, je leur transmettrai vos amitiés, nous serons demain là. Une autre petite question. J'avais eu l'occasion il y a quelques années de voir notre ami André Frossard lorsqu'il est venu à Montréal. Je lui avais demandé comment pouvez-vous expliquer ce manque de chaleur que les protestants ont envers la Vierge Marie. Il m'avait expliqué certaines choses. Et puis il me dit, s'il est vrai que le Christ est le pain de vie, que l'on peut aller à lui directement, si donc le Christ est la biscotte, la Vierge, c'est la confiture sur cette biscotte. Et une biscotte à la confiture, ça a tellement plus de goût. Oui. Alors, monsieur l'abbé, ma question est la suivante. Pensez-vous que ces messages de Soufanié peuvent aussi avoir un impact quelconque sur nos frères protestants? Eh bien, je ne sais pas. Je crois que, comme toutes les choses très profondément simples et authentiques, un protestant fervent, et il y en a beaucoup, qui verrait Myrna, ce qui se passe chez elle, se sentirait frère avec elle, voyez-vous. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus, mais il y a un niveau de spiritualité un petit peu analogue à ce qu'on trouve chez François d'Assise, si vous voulez. François d'Assise était assez méconnu chez les catholiques. C'est un protestant qui l'a ressaisi, je ne me rappelle plus son nom, mais qui a relancé l'intérêt pour François d'Assise et le côté évangélique. Comme protestant, ami de l'Évangile, il a vu une réalisation merveilleuse de l'Évangile et c'est un des maîtres livres et la tête de pont de tous les livres modernes sur François d'Assise. Alors, je crois que c'est le même genre d'accointance, de connaturalité qu'on trouverait entre un protestant qui vraiment vit de Dieu, comme Saint Paul, puisqu'ils sont les disciples de Saint Paul, et Myrna. Alors, ils sentiraient leur différence dans leur manière de vivre, mais un contact très profond. Une dernière question, monsieur l'abbé.
Vous savez que le pape n'a pas officiellement, le Vatican, je dirais, n'a pas officiellement reconnu les phénomènes de soufanié. Oui, mais vous savez que le pape ne reconnaît jamais les phénomènes, ce sont des phénomènes locaux qui relèvent de l'évêque local. Je sais que ça pose beaucoup de problèmes chez vous, il y a tellement d'évêques. Oui, il y en a au moins 2 qui sont intéressés par la famille de Myrna et je sais toutes les complications que ça cause. Bon, enfin. Le nonce apostolique, naturellement, officieusement, a montré toute sa sympathie en venant très souvent à la maison et même en assistant le 26 novembre aux célébrations annuelles. Mais naturellement, nous serons tous réjouis le jour où finalement les évêques locaux, comme vous dites, des deux dénominations pourront reconnaître authentiquement le phénomène de soufanié. Voilà. Mais en attendant, vous voyez, il y a le peuple chrétien et même une partie du peuple musulman sait le reconnaître parce que souvent le sens des fidèles devance le jugement méthodique et prudent de l'Église. Monsieur l'abbé, je ne peux que vous remercier et j'aimerais pouvoir vous remettre ces 2 images de Notre-Dame de Soufanié. Merci, avec plaisir, avec joie. J'aimerais que vous conserviez dans votre bréviaire ou bien vos livres de chevet. Je vais mettre la petite dans mon carnet de bord et puis le grand pour ne pas l'abîmer. Je vais la remettre dans votre enveloppe. Oui.